Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour savoir comment bien choisir votre linge de bain. Donc pour commencer, on va parler des matières. Quand on parle du linge de toilette, bien sûr, on parle d'abord de coton. Donc il y a deux types de coton, le coton cardé et le coton peigné. Donc si vous lisez une étiquette sur un produit, ou plutôt même, on va dire un texte sur internet ou dans un catalogue où il y a écrit par exemple serviette de toilette en 100% coton, et rien de plus après, c'est qu'il s'agit de coton cardé. Alors qu'est-ce que le cardage? En fait, c'est une des premières étapes de la préparation de la fibre de coton qui consiste à débarrasser le coton de ses impuretés, à bien paralléliser les fibres et à les démêler. Et ensuite, il y a une seconde étape après le cardage qui s'appelle le peignage, qui permet là de garder uniquement les fibres les plus longues, qui sont les fibres les plus douces. Donc en fait, la différence entre le coton cardé et le coton peigné, c'est que le coton peigné, il est plus doux, il est plus qualitatif. Voilà, donc là, j'avais deux exemples de serviettes, mais malheureusement, je ne pense pas, en fait, en vidéo, on ne peut pas voir la différence à l'œil nu, mais au toucher, franchement, entre le coton cardé et le coton peigné, il y a une vraie différence. Donc le coton cardé, c'est très bien, mais le coton peigné, c'est plus qualitatif, c'est plus doux. Voilà la différence entre les deux. Ensuite, on va parler du velours de coton. Alors le velours de coton, en fait, c'est surtout utilisé pour les draps de plage et pour les peignoirs. Souvent, il y a une face, la face extérieure est en velours de coton et la face intérieure en éponge bouclette. Donc le velours de coton, en fait, c'est la bouclette de l'éponge qui, elle, a été rasée. Donc ça permet en fait d'avoir une surface qui est assez douce et surtout qui permet de bien faire ressortir les dessins jacquard notamment. Vous voyez, par exemple, là, j'ai sur un drap de plage. Donc vous voyez, l'extérieur, là, c'est vraiment, c'est rasé, c'est du velours de coton. Alors que l'intérieur, de l'autre côté, c'est de la bouclette éponge et c'est cette face donc, qui sera plus absorbante pour votre corps. Donc c'est le même principe souvent qui se retrouve sur les peignoirs. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle le micro-coton. Donc là, le micro-coton, c'est une fibre de coton qui est vraiment très très fine et donc qui est extrêmement douce et très absorbante. Donc ce sont les produits en micro-coton, les serviettes sont vraiment ultra douces. Et puis après, il y a bien sûr le coton bio. Alors bon, effectivement, donc c'est un coton qui n'a subi aucun traitement, donc aucun engrais chimique, aucun pesticide. Et donc ce coton est vraiment extrêmement doux. Donc par exemple, chez Blanc Collection, on a notamment la gamme de chez Aquanatura qui est vraiment ultra douce. Donc là, c'est un gant, mais on a toutes les serviettes de toilette, les draps de bain et les peignoirs. Franchement, je vous le conseille parce que c'est vraiment un coton qui est vraiment différent et qui est vraiment très très sympa. Donc ensuite, on va parler maintenant des mélanges. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les serviettes en coton modal, coton bambou ou coton lin, vous avez dû en entendre parler. Donc le modal, c'est une fibre qui est extraite du bois, donc une fibre très douce aussi, qui est très absorbante. Le bambou, c'est une viscose aussi, très douce et très absorbante. Donc ces serviettes-là sont vraiment sympas, c'est vrai, elles sont très douces sur le corps, c'est vraiment agréable. Par contre, elles sont beaucoup plus longues à sécher, il faut le savoir. Et surtout pas de sèche-linge parce que sinon ça crame la fibre et après les serviettes sont très rêches. Et puis le mélange coton-lin, donc là ça donne vraiment, alors c'est très absorbant aussi, mais ça donne vraiment un aspect plus tonique, hein, un peu plus rêche. Donc c'est vraiment pour les gens qui ont envie d'une serviette, le matin se réveiller avec un petit côté tonique et qui recherchent moins justement tout ce qui est douceur. Donc maintenant nous allons parler des grammages. Donc comment bien choisir en fait son grammage pour les serviettes, les peignoirs ou les tapis. Donc quand on parle plutôt de serviettes de toilette, drap de bain, drap de douche, le minimum à prendre c'est 400 g m². L'idéal c'est 500 g m². Avec 500 g m², vous aurez vraiment une serviette qui sera d'une bonne consistance, qui sera bien douce et qui sera bien absorbante. Après, vous pouvez monter au-delà, bien sûr, 600 g m², 700 g m² pour les versions beaucoup plus haut de gamme. Ensuite, en termes de peignoir, là, je vous conseille, c'est 400 g m². 400 g m², c'est vraiment un bon grammage pour un peignoir. C'est très, très correct et c'est très agréable. Et puis enfin, pour les tapis. Alors, pour les tapis, je vous conseille un minimum de 700 g m². L'idéal étant 900 g m². Et si vraiment vous voulez quelque chose de très moelleux, très absorbant et bien sympa pour les pieds, vous pouvez monter à 1200 g m², sachant que bien sûr plus le grammage est important, plus le tapis sera long à sécher. Et par contre ce sera bien sympa pour les pieds.
Nous allons parler des formes de peignoirs. Pour les peignoirs, on parle de col châle ou de col kimono. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Alors, le col châle, alors je vais vous le montrer, ce sera plus facile. Là, bon, effectivement, le peignoir n'est pas à ma taille, mais vous allez voir, le col châle, c'est vraiment le très gros col, vous voyez, le col comme ça qui est double. Il est bien retourné, et donc c'est vraiment quelque chose qui est une forme qui est très enveloppante. Alors souvent on dit que c'est plutôt pour les femmes, mais franchement c'est très bien aussi pour les hommes, hein. Donc voilà, c'est cette forme-là, on va dire, c'est plus enveloppant, plus cocooning, voilà, ça c'est le col châle. Ensuite, vous avez le col kimono. Alors le col kimono, là c'est un petit col plat. Hop, voilà, je vous montre. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus plat. Donc c'est pas du tout le même genre de col. Voilà, souvent on disait que c'est un modèle qui était plus masculin, mais bon là encore une fois, pour moi c'est totalement mixte. Ensuite vous avez les peignoirs à capuche. Bon bah là, je vous explique pas ce que c'est qu'une capuche, mais je vous en montre comment. Donc voilà, c'est aussi très pratique, souvent pour sécher à la fois les cheveux en même temps quand on sort de la douche, ça peut être pas mal. Et puis, maintenant on va regarder plutôt pour les enfants, donc les peignoirs, bon bah vous avez compris, souvent, alors pour les enfants je vous conseille plutôt des peignoirs avec des capuches, c'est vrai que c'est quand même plus pratique, on sèche tout en même temps. Sinon vous avez aussi la forme poncho. Les ponchos c'est sympa. Alors pour les enfants qui sont un peu plus petits, les ponchos plutôt pour 5-6 ans c'est pas mal. Donc ils ont une capuche et puis hop on l'enfile voilà, par la tête. En une fois vous avez un morceau devant, derrière, ça les enveloppe bien et puis ils sont bien, on peut bien les sécher. Voilà, avec la capuche c'est pratique. Et puis pour les tout petits bien sûr vous avez la cape de bain. Alors hop, excusez-moi, je l'ai perdue. Alors la cape de bain, bien sûr vous connaissez, bon là en l'occurrence c'est un petit modèle de chez Aquanatura en coton bio. Donc la capuche, hop comme ça vous mettez bébé, hop vous lui mettez la tête, vous l'enroulez dedans et ça c'est super pratique, pour les bébés c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, on a parlé de la forme des peignoirs, des ponchos, etc. et des capes de bain. Donc maintenant nous allons passer à tout ce qui est dimension. Alors, parce qu'il y a toujours plusieurs dimensions pour les serviettes. Alors, et puis il y a des noms. Qu'est-ce que la serviette d'invité, la serviette de toilette, le drap de douche, le drap de bain. Alors la serviette d'invité, c'est vraiment la serviette la plus petite qui fait 30 par 50 qu'on utilise vraiment juste pour se sécher les mains. Ensuite, vous avez la serviette de toilette, la dimension au-dessus, 50 par 100. Donc ça, c'est vraiment la serviette qui vous permet de vous sécher le visage ou le haut du corps, et qui est très pratique aussi si vous partez en voyage, au moins voilà, pour mettre dans la valise, c'est pratique. La dimension supérieure, c'est le drap de douche, 70 par 140. Et ensuite, encore au-dessus, vous avez le drap de bain, 100 par 150 cm. Voilà. Alors bien sûr, après il y a le drap de plage, mais bon, ça c'est vraiment ça a une autre utilisation qui fait souvent 100 par 170 ou 180 cm. Voilà, il faut que ce soit assez grand effectivement pour que vous puissiez loger le maximum de votre corps à l'intérieur. Voilà, donc je crois que maintenant on a fait le tour de toutes les informations que je pouvais vous donner sur comment bien choisir votre linge de bain. Donc j'espère que ces informations vous ont été utiles et qu'elles vous aideront à faire votre choix pour la suite. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur blancollection.com. À bientôt!